Mogetag a été créé à Taouya en septembre 2024. Le Mogetag vient de la volonté manifeste des jeunes de Taouya, des 6 secteurs, et éventuellement à la quête de cette émancipation, on a eu à avoir d'autres coordinations. Donc c'est devenu Mogetag Guinée. Depuis l'arrivée du général le 5 septembre, nous avons vu beaucoup de réformes dans le pays et tout bon Guinéen ne peut pas rester bras croisés face à cette situation. Et nous, à Taouya, par exemple, nous avons plusieurs acquis. Nous avons des routes qui ont vu jour avec des routes vraiment modernes, avec des caniveaux par-ci, par-là et tout. Donc, honnêtement, ça a permis, ça a fait que Taouya, cette année, avec les grandes pluies qui sont arrivées, n'a pas enregistré un cas d'inondation. Donc ça, c'est un acte salutaire, parce que s'il n'y avait pas cette route, nous, on est de Taouya, on sait que ce qui allait advenir. Donc si cela n'est pas arrivé, donc il ne faut pas rester sans saluer ça. On a eu à faire un carnaval le 21 septembre 2024. Après ce carnaval, on a fait le baptême de feu le 29 septembre 2024. Et après ça, on a dit, bon, ok, on va se mettre maintenant dans le cadre de la formation des gens. Puisque le Mogetag aujourd'hui, c'est une autre façon de faire la campagne, une autre façon de soutenir les actes. Nous pensons qu'il y a des choses qui sont plus aujourd'hui importantes à faire, c'est-à-dire les jeunes ne sont pas formés, les jeunes ne sont pas instruits. Il faut s'accentuer sur ça aujourd'hui. Donc nous, quand on est venu, on a dit ce pays a trop investi dans des choses qui ne sont pas utiles, honnêtement. Et nous, on a pensé que vraiment les jeunes doivent être formés. Et c'est par quoi nous sommes allés vers les institutions telles que l'ONFPP pour trouver des formations, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il faut le dire. Quand le général est arrivé, le 5 septembre, après ça, ils ont mis les véhicules qui étaient au palais, la flotte qui était là-bas. Ils ont trouvé que ce n'était pas nécessaire, les voitures étaient grandes, ça allait vraiment faire encore signer l'État. Donc ils ont jugé nécessaire de mettre ça aux enchères. Et l'argent qui était sorti, ça, le président il a dit, c'est un projet présidentiel. Et tout ce montant a été déversé au compte du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Et l'ONFPP, c'est l'office qui relève du ministère. Donc on est allé à la rencontre, on les a demandé, nous voulons soutenir le président, mais nous voulons savoir, est-ce que nous pouvons avoir des formations? Ils nous ont dit, effectivement, l'ONFPP aujourd'hui est subventionné à plusieurs milliards de francs guinéens. Et comme dans le code de travail, l'employeur doit être formé et les entreprises aussi cotisent. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, l'ONFPP donne des formations gratuites dans tous les thèmes. Donc je suis revenu vers mes adhérents. Je les ai demandé, ok, aujourd'hui, nous constituons un bloc. Aujourd'hui, nous sommes forts. Donc, pour concrétiser ça, je pense qu'il faut aller sur la base de la formation, puisqu'il y a un grand projet qui est là. Le président, il a balisé le terrain avant que le projet n'arrive. Donc, alors, pourquoi ne pas profiter de ça? Ça sera pour tout le monde. Donc, j'ai été compris par toutes les coordinations, et puisque je ne décide pas seul. Je suis le président, mais je ne décide pas seul. Donc, ils ont trouvé nécessaire que, oui, effectivement, il faut s'investir dans ce cadre. Et c'est ce qu'on a eu à faire. On est allé sur la base des formations. Ben, moi, je dirais que c'est une erreur de la part des gens qui le disent, puisque le projet Simandou, il faut d'abord, exactement, c'est l'une de nos priorités, nous, le Mogetag Guinée, vulgariser. Il faut vulgariser, comment on appelle, il faut donner exactement c'est quoi le projet Simandou. Aujourd'hui, on voit que le projet Simandou est allé sur 5 aspects, c'est-à-dire à savoir l'agriculture, l'industrie alimentaire et le commerce. Le deuxième point, il y a l'éducation et la culture. Le troisième point, il y a les infrastructures et la nouvelle technologie. Le quatrième point, il y a l'économie, finance et assurance. Cinquième point, santé et bien-être. Honnêtement, il faut juste être ennemi de la Guinée pour penser que ça c'est un feu de paille. Parce que déjà ça commence à produire. Les maisons de la cité ministérielle, ce sont les fruits de Simandou 2040, il faut le dire. Les infrastructures que nous voyons modernes aujourd'hui, ce sont des fruits de Simandou 2040. L'hôpital
de Koya, l'INSP et tout, ce sont des fruits, et ainsi, et tant d'autres qui ne font que suivre, qui ne font que venir, qui ne font que venir. Du jour au lendemain, on voit une nouvelle, comment dirais-je, on voit une nouvelle chose qui sort de terre tous les jours. Si on prend Simandou précisément, avec le corridor, ça avance beaucoup. Moi, je vais vous dire, je suis allé à Simandou, je suis allé à Beila, je suis allé dans le camp de Siatourou, où les bas, le bloc 3 et 4 du bloc Simandou. Donc, je sais ce qui est là. Je suis allé, j'ai vu la réalité, j'ai vu la pierre, je l'ai touchée, et rassurez-vous que c'est du fer. Donc, je me suis dit, moi, en tant que Guinéen, il faut que j'essaie de venir au quartier, venir auprès de mes semblables, de mes confrères, au lieu de leur dire, venez, on va les porter des t-shirts, on va les faire ci, on va les faire ça. Allons, on va se former, puisque c'est l'une des priorités du président de la République aujourd'hui et le CNRD. Donc, allons, on va se former, puisque Simandou ne doit laisser personne. Le président, il a dit, on ne bâclera pas Simandou. Simandou est un bijou pour nous. Donc, il faut que tous les Guinéens essayent de se faire former, acceptent de se faire former, pour qu'enfin nous puissions tous bénéficier de Simandou. Ce que je vais demander à toute la population guinéenne, c'est de suivre le Mogetag et avancer, puisque le Mogetag aujourd'hui est un état d'esprit. Je le définis étant un état d'esprit, ce n'est pas seulement que le mouvement de Taouya. Aujourd'hui, il faut que le Guinéen sache que Taouya, c'est un quartier de la Guinée. Et Taouya, c'est l'élément déclencheur. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire que c'est Taouya qui s'impose surtout. Non. Mais ça veut dire que Taouya est accepté à Kaloum. Taouya est accepté à Matoto, à Yimbaya. Dans toutes les coordinations, c'est Mogetag tel. Pourquoi? Ça veut dire juste que ces jeunes qui étaient là, ils ont accepté Taouya. Donc ça veut dire qu'en Guinée, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème en Guinée. Il n'y a aucun problème. Tout le monde est d'accord en Guinée. Il faut juste essayer de voir le concret pour que nous puissions partir. Donc le Mogetag Guinée est un état d'esprit où chaque Guinéenne et Guinéen, après cette transition ou après le programme socio-économique de 2040, se pose la question ou se disent, moi j'ai pu apporter ça à la construction du pont vers la prospérité.